Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République a reçu la commissaire de l'Union africaine chargée de la santé, des affaires humanitaires et du développement social. Timoko Melia Kone s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. Ces deux rencontres ont permis d'évoquer les relations étroites avec les partenaires du pays. Jérôme Kofi Abolin. Elles sont deux personnalités que le vice-président de la République a successivement rencontrées ce vendredi au palais présidentiel. Pour la première rencontre, Timoko Melia Kone a eu pour hôte la commissaire de l'Union africaine, Samaté Sessouma. Au centre des échanges, l'engagement de la Côte d'Ivoire à travailler étroitement avec l'Union africaine. Comment on peut trouver une solution à cette problématique de la nutrition sur le continent africain? Ce thème a été proposé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été accepté par ses pairs. Et nous sommes venus échanger avec les autorités ivoiriennes sur la feuille de route que nous avons, comment nous pouvons travailler ensemble et surtout saluer le rôle de la Côte d'Ivoire en termes d'activité, en termes d'engagement pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Autre personnalité, autre entretien. Timoko Melia Kone et l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire ont parlé de la coopération en divers domaines entre les deux pays. C'était vraiment une audience vraiment très productive. Nous avons discuté de la coopération entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué les différents domaines que couvre cette coopération dans plusieurs secteurs. La santé récemment, aussi le potentiel de la coopération dans le domaine de la construction et bien d'autres. Dans le renforcement des capacités aussi, ici, nous avons aussi évoqué une série de coopérations entre les deux pays. Coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le diplomate égyptien dit être pleinement engagé à tout mettre en œuvre pour son renforcement au bénéfice des deux pays. Et dans l'actualité ce vendredi, El Jidon Iriebi Florent et le sergent Konaté Assier, deux soldats ivoiriens en mission au Mali, sont tous décédés respectivement le 18 juillet et le 24. Ils étaient déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Ce vendredi, les dépouilles ont été remises à leurs familles respectives. C'était lors d'une cérémonie funèbre à l'état-major des armées en présence du chef d'état-major général des armées. Ils ont été décorés à titre posthume chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien, le drapeau national remis à leurs différentes familles. La Fondation Friedrich Naumann organise une journée de réflexion sur l'assistance judiciaire en Côte d'Ivoire. Elle veut rendre cet accompagnement efficace. La rencontre permet de la vulgariser. Tout le monde peut en bénéficier puisque l'assistance judiciaire a pour objet de permettre aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, plusieurs chefs religieux et aînés appellent à sauver les travaux du dialogue national inclusif et souverain. Dans un communiqué, ils ont fait part de leurs préoccupations face au blocage persistant dans les négociations. Pour essayer de concilier les positions, ces pasteurs, imams et laïcs discutent avec des membres de partis politiques et de la société civile. Le dialogue national inclusif et souverain a été suspendu en début de semaine pour 2 jours par le Présidium pour permettre aux contestataires de regagner la table des discussions. Nouvelle journée de manifestation contre les patients étrangers en Afrique du Sud. L'hôpital public de Kalafong, près de Pretoria, a reçu la visite des manifestants du groupe xénophobe Opération Doudoula. Depuis plusieurs jours, ils manifestent devant ces portes pour empêcher les étrangers de venir recevoir des soins. Les manifestants accusent les étrangers qui reçoivent des soins à l'hôpital de se faire s'effondrer le système de santé. Le gouvernement et l'ONG Médecins sans frontières ont déjà condamné ces rassemblements. Mais ils continuent et se transforment en affrontements.
On termine avec le gouvernement français qui en appelle ce vendredi à la sobriété et à la solidarité européenne. Un appel à éviter le gaspillage de l'énergie à l'approche de l'hiver. C'est à l'issue d'un conseil de défense inédit présidé par Emmanuel Macron pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité à l'approche de l'hiver. Les flux de gaz en provenance de Russie se sont taris et les Européens se préparent à un possible arrêt total. Une décision en réponse aux sanctions prises contre Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Le géant Gazprom a ainsi annoncé cette semaine la fin de ses livraisons à Angie. Je vous donne rendez-vous à 20h pour le journal. À suivre tout de suite les infos régionales.